Bonjour, bienvenue dans Imprima pour une nouvelle émission. Je suis en compagnie de Pierre-Paul Marchini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste peintre. Vous allez nous parler d'un projet très important qui vous tient à cœur cette semaine. Mais tout d'abord, on va vous découvrir un petit peu plus. En tout cas, on va découvrir votre parcours et ce qui vous a amené finalement à exercer votre art. Comment est née votre vocation, en tout cas cette envie de créer? La vocation, je pense que que je l'ai toujours eue en moi. Sans savoir. En fait, j'ai beaucoup cherché le moyen de m'exprimer en dehors de tout ce qui est académique, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est, je dirais, naturel. Mais je ne savais pas. Je cherchais. Alors longtemps, j'ai voulu écrire. Ma passion, c'était ça. Je voulais écrire, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que déjà, c'était difficile pour moi. Parce que je n'arrivais pas à exprimer totalement ce que je voulais montrer. Ensuite, je me suis longtemps intéressé à la vie des artistes. Je dis bien la vie des artistes peintres et pas forcément leurs œuvres. Je me suis intéressé donc à leur vie et je me suis rendu compte que ça me correspondait assez. En fait, finalement, on peut dire que le dénominateur commun, le point de convergence de votre œuvre, c'est la chair. À chaque fois, avec l'art, avec la peinture, ce que vous recherchez, c'est la chair, c'est l'humain en fait. Absolument, tout à fait. C'est lié. J'ai toujours prôné l'individu par rapport à la masse. Pour moi, l'individu compte en priorité. Les échanges entre les personnes. Et j'ai découvert qu'à travers la peinture, on pouvait dire beaucoup de choses. Énormément de choses et échanger aussi bien avec d'autres artistes et d'autres domaines artistiques, qui peut être l'écriture, la musique, mais surtout avec les gens. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Vous aimez aussi cette transversalité finalement entre les arts, puisque votre œuvre un petit peu s'appuie sur cette transversalité entre l'écriture, la peinture, la photo, le visuel. Il y a ce besoin finalement de rayonner, d'être en fait complet, c'est ça aussi qui vous pousse peut-être. Oui, bien entendu. Je m'intéresse à tous les arts en général. J'adore la musique. Ça a commencé par là. J'adore la musique, le cinéma, bien entendu, la littérature, même si j'ai pas été un très très grand lecteur dans ma jeunesse. Bon là maintenant, ça m'intéresse beaucoup plus. Et je me suis rendu compte également que l'écriture est venue aussi, mais en parlant de mon domaine, qui est la peinture. Et là, je peux écrire, je peux exprimer aussi. Alors souvent, on nous demande. Alors le paradoxe et la difficulté pour un artiste, pour un peintre, c'est quand on lui demande d'expliquer... de mettre des mots sur sa peinture. Son œuvre, voilà. Alors ça, et il a fallu travailler là-dessus parce que c'est vrai que parfois, il faut expliquer. Même s'il y a des choses qui sont inexplicables, en fait, qu'il faut les ressentir simplement. Mais on est obligé d'expliquer, en tout cas, notre démarche. Parce que, on n'a pas tous, malheureusement, la même démarche. Et donc, il faut expliquer le pourquoi, en fait. Voilà. Justement, finalement, quel est l'intérêt d'expliquer le pourquoi, puisque la peinture, finalement, peut se suffire? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut donner aux gens, finalement, les clés pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière un tableau, derrière une représentation quelconque? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire... non pas du point de vue technique, parce que du point de vue technique, évidemment, un tableau, surtout
modernes, abstraits, comme je les conçois. On ne peut pas expliquer pourquoi on a fait telle chose, pourquoi à tel endroit du tableau il y a telle couleur. Ça, c'est difficilement explicable, ça vient de l'âme. Par contre, la démarche artistique, quel est son but, pourquoi on le fait. Et je me suis longtemps, lorsqu'on commence à peindre, on se pose la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais arriver à faire ça? Et je me suis rendu compte au cours des années que, en fait, la bonne question, c'était, est-ce que je dois le faire? Et ça, on va en parler demain, justement. Merci beaucoup, Pierre-Paul Marquigny. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en votre compagnie. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Une Prima pour cette seconde émission en compagnie de Pierre-Paul Marquigny. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes artiste peintre. On a découvert hier brièvement quand même votre parcours. On va revenir finalement sur la question sur laquelle on s'était laissé hier. Pourquoi peindre? Dans quel but? Vous, finalement, la peinture, vous en avez fait une action concrète, une action de chair, une action de générosité aussi. On peut dire que derrière votre démarche, il y a toujours l'humain. Et ça, on l'avait un petit peu évoqué hier. Oui. En fait, c'est une démarche qui tend à expliquer par la peinture aux gens, déjà, faire en sorte de démocratiser un petit peu tout ça. Parce que la peinture, le milieu de la peinture, de l'art visuel en général, est un milieu qui est assez clos. On pense souvent que c'est réservé à une élite. Une élite, justement. À tort. Enfin, à tort, non. Parce que l'élite, elle existe. L'élite, elle est faite par des gens qui veulent bien la faire. Et ces gens-là ne se soucient pas je dirais, du commun des mortels, qui n'est pas forcément intéressé par ça. Pourquoi ? Ce ne sont pas les gens qui ne s'intéressent pas à l'art visuel, c'est l'art visuel qui ne s'intéresse pas aux gens. On se doit d'aller vers eux. Pourquoi ? Parce que l'art doit être accessible à tout le monde. Non pas seulement pour avoir chez soi un tableau de valeur, mais pour avoir aussi partagé, comme d'autres, ce que le peintre, ce que l'artiste a voulu dire et a voulu exprimer au travers de ses toiles. Donc ce doit être accessible à tout le monde, selon moi. C'est ce que je m'efforce de faire. Alors, il y a aussi donc cette volonté de rendre la peinture accessible. Ça peut passer par exemple par des expositions ouvertes au grand public, ça peut passer par une proximité aussi avec l'artiste, c'est-à-dire qu'on peut venir vous voir, qu'on peut venir vous rencontrer dans votre atelier, dans votre lieu de travail, c'est aussi important. Oui, absolument. L'échange avec les personnes qui ont simplement envie de voir ou de discuter de ce que je fais m'importe beaucoup. Je ne peux pas parler d'art ou transmettre quelque chose à une personne que je ne vois pas et avec qui je ne discute pas. Bon, maintenant, on sait bien que via les réseaux sociaux, via Internet, c'est possible. Jamais je n'ai cédé une toile à une personne que je ne connaissais pas. Je veux lui parler. Je veux qu'on me parle. Je veux savoir... Quelle est sa motivation, en fait ? Quelle est sa motivation et quel est son état d'esprit vis-à-vis de... Je sais que... Enfin, j'ai eu l'occasion, justement, via les réseaux sociaux, et ça me remplit de bonheur, où des gens m'ont dit que même le fait de les voir, de voir les travaux, leur faisait du bien. Ça me fait du bien. Moi aussi, c'est un bien énorme. Il y a aussi cette notion peut-être de pédagogie, en fait, lorsque l'on réalise une toile. Et comme vous souhaitez ensuite mettre des mots dessus, l'expliquer, la partager, la pédagogie, c'est fondamental pour vous ? C'est fondamental.
ça ne peut pas être, ça n'est pas dissociable de l'acte de peindre en lui-même. On raconte une histoire, ou plusieurs histoires, et cette histoire, ensuite, elle est interprétée par les personnes de différentes manières, ce qui est fort intéressant. Je n'ai jamais fait appel à des critiques d'art, qui d'ailleurs, peut-être, ça va peut-être frustrer certaines personnes ou heurter certaines personnes, mais je considère que les critiques d'art, un critique d'art, c'est un métier qui est appris. Il faut savoir qu'on peut faire un stage de 6 mois et devenir critique d'art. C'est aléatoire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les personnes qui interprètent à leur manière. Et on se rend compte qu'une seule toile peut être interprétée de dizaines, de centaines de façons par rapport à la sensibilité de la personne qui la regarde. Et ça, c'est l'appel au rêve, quoi. Alors, on va se quitter, Pierre-Paul Marquis. On va se retrouver demain pour parler d'un projet qui vous tient à cœur, c'est Art Warming the World. On va en parler justement demain. On se donne rendez-vous demain. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour une nouvelle émission en compagnie de Pierre-Paul Marquis. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes artiste peintre et on va parler aujourd'hui d'un projet typique que vous allez nous expliquer. En tout cas, c'est Art Warming the World. Derrière ce nom, c'est étrange en tout cas pour ceux qui ne sont pas anglophones, se cache un projet qui est finalement entièrement dans votre philosophie, c'est ça? Absolument. Bon, pourquoi en anglais? Parce que c'est international déjà. Voilà, c'est un phénomène mondial, donc bon, la langue qui a été choisie est l'anglais, forcément. C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans. Monsieur Klaus Guingamp, qui est un artiste non seulement reconnu mondialement et un artiste d'une qualité exceptionnelle, mais c'est aussi un homme d'une qualité exceptionnelle. J'ai eu la chance, je dis bien j'ai eu la chance de le rencontrer, et à l'occasion de la préparation de cet événement, il avait donc un projet avec 199 pays. Il a décidé que la Corse serait intégrée, ce qui a fait 200. Et la Corse, pourquoi? La Corse, parce que il considère que de par notre histoire, de par notre culture, nous avons toujours défendu notre liberté, et que forcément on avait notre place dans cet événement et ce projet. Alors ce projet, quel est-il? Ce projet n'a qu'une seule ambition, qui est assez importante tout de même, c'est d'avertir. Nous considérons, tous les artistes qui participent à cet événement, nous considérons que la liberté diminue de plus en plus. Qu'il y a des pays où la liberté n'existe plus, le mot liberté n'existe plus. Il y a des pays où il ne veut plus dire grand-chose. Et il était temps de faire réagir. Alors faire réagir dans ce domaine, pourquoi l'art visuel? Déjà, c'est la première fois que ça arrive, puisque comme on disait donc hier, l'art ne va pas vers les gens. Donc c'est la première fois qu'on s'ouvre et qu'on se mobilise. Donc 200 pays dans le monde, il faut savoir qu'il y a des pays où les gens se sont mis en danger pour Bien sûr. effectuer. C'est une immense chaîne de solidarité en fait artistique, on pourrait le voir comme ça. Oui, et il s'agit d'une œuvre globale, donc qui a été chaque pays a écrit dans sa langue natale la même phrase sur son drapeau. Donc la phrase
c'est le jour où le mot liberté disparaîtra du dictionnaire, il sera trop tard. Alors ça peut paraître un petit peu illusoire. On parle beaucoup... Peut-être un peu simpliste, on peut le dire. Voilà. On parle beaucoup de liberté à tort et à travers. Mais on se rend compte quand même que si on ne réagit pas maintenant, et notamment dans le monde artistique visuel, ce qui n'a jamais été fait, un jour on le regrettera, quoi. Donc il faut le faire. Et ces pays justement qui participent, qui eux sont empêchés, on peut le dire, comment ces artistes se sont investis, ont osé finalement s'inclure dans cette démarche? Oui, ça n'a pas été facile, vous vous en doutez. Monsieur Guingamp a travaillé plus de 1000 jours, tous les jours, pour pouvoir donc contacter les artistes. Alors, contacter les artistes en Europe, c'est une chose qui est facile. Oui, un petit mail. Voilà. Maintenant, dans les pays totalitaires ou dans les pays où la liberté n'existe plus, c'est beaucoup plus délicat. D'autant qu'il fallait que les artistes donc envoient chacun aussi le drapeau. Il y a une vidéo pour chaque artiste et une photo pour chaque artiste. Donc les 200 vidéos mis bout à bout constituent une œuvre globale. C'est une œuvre à part entière. Voilà. Et c'est cette œuvre-là qui est présentée donc dans cette vidéo, qui a été vue donc là après 1 mois et demi par plus de 4 millions de personnes dans le monde, ce qui est un record absolu pour une vidéo d'art. On en reparlera demain du coup de ces retombées. Merci beaucoup Pierre-Paul Marchini, à demain. Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue pour cette avant-dernière émission en compagnie de Pierre-Paul Marchini. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Alta Frequenza. Depuis le début de la semaine, vous êtes en notre compagnie. Oui. Alors, on a découvert ce projet très atypique, Art Warning the World. Un projet, alors véritablement, on peut le dire, fait de chair et même de sang, puisque participent des artistes de tous les pays, de plus de 200 pays, c'est ça, avec 200 vidéos. Et donc, un projet qui a déjà énormément de retombées, puisqu'il y a eu plus de 4 millions de personnes qui ont vu via Internet, hein, c'est ça, ça circule aussi sur les réseaux sociaux. Absolument. Ce projet. Surtout. Comment finalement, aujourd'hui, il est perçu par ces personnes qui ont déjà finalement découvert ces visages d'artistes, ces drapeaux, ces photos aussi d'artistes parfois menacés, d'artistes parfois de pays aussi qui sont peu connus. Comment finalement les gens réagissent? Mais en fait, ce qui est important, justement, c'est le nombre de vues. 4 millions à ce jour, ça veut dire que 4 millions de personnes ont vu une œuvre qui a été faite pour eux. Et nous espérons, et puis ça va arriver, que dans les mois qui viennent, il y aura encore d'autres millions de personnes qui regarderont cette vidéo, qui la comprennent et qui se rendent compte que ils ne sont pas totalement abandonnés. Et ça, c'est déjà une grande chose. Mais ça n'est que le début. Oui, ça n'est que le début, finalement, peut-être d'autres œuvres globales, parce qu'on peut parler véritablement d'œuvres globales, tout à fait. Réunissant des univers différents, diamétralement opposés, mais avec ce fondement qui est la liberté. Oui. Il y a certainement d'autres projets que M. Guingamp a en tiroir, je dirais, mais celui-ci est loin d'être terminé, car il y a déjà des expositions dans plusieurs pays qui ont demandé la vidéo. Comment d'ailleurs mettre finalement en exposition une œuvre qui est en fait prévue véritablement pour Internet? C'est peut-être aussi la première fois que ce genre de performance est prévu pour Internet. Sur Internet, pourquoi? Sur Internet, parce que bon, c'est le meilleur moyen. Pour la facilité de la diffusion. C'est le meilleur moyen de voir une vidéo rapidement. Mais il existe des expositions encore dans le monde qui sont faites justement pour le partage et pour montrer aux gens
que des artistes peuvent se mobiliser. Et c'est dans ce genre d'événements. Alors, il est vrai que ça ne passera pas dans des expositions, je dirais, de style académique, parce que voilà, ça sort des clous, on peut dire. Ça passera pas. Mais des expositions universelles où chacun peut rentrer. Il faut savoir que tout ceci a été fait sans apport d'aucun mécène, d'aucun sponsor. Et d'ailleurs, ça n'est pas, c'est voulu. Pour ne rien devoir à qui que ce soit. Donc c'est quelque chose qui est totalement libre. Donc on ne doit rien à personne. Et les gens qui verront ça, ensuite, vont pouvoir se manifester. On n'en est qu'au début. Pour se manifester, pour dire, mais moi j'ai une autre idée, on va pouvoir faire ceci, on va pouvoir faire cela. Et on est ouvert à tout. Il suffit que ce soit des personnes de bonne volonté et qui soient dans la même démarche. Alors, on parle de performance, c'est une performance, ça, on peut le dire très clairement. Qu'est-ce qu'on attend finalement lorsqu'on suscite un engouement pareil? Est-ce qu'on attend justement que d'autres artistes finalement s'impliquent? Est-ce qu'on attend aussi une prise de conscience au niveau à l'échelle mondiale? On attend surtout que la philosophie artistique dans ce domaine prennent conscience qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'aspect économique qui, dans ce domaine, est terrible. Et il faut savoir que des artistes qui ont une qualité artistique extraordinaire sont mis de côté par des gens qui décident. Voilà. Donc le but, c'est que justement, qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui prennent conscience que la première priorité d'un artiste, c'est l'échange. Et c'est d'aider son prochain. Nous sommes dans cette démarche et on considère que on ne peut pas être en marge d'une société qui va à la dérive. On ne peut pas rester dans notre coin, réaliser nos œuvres, faire nos expositions, vendre nos tableaux, rencontrer des gens extraordinaires et ne pas en faire profiter justement de cette popularité pour aider les personnes qui sont dans la souffrance. Pierre-Paul Marchini, merci. On se retrouve demain. On va revenir un peu plus à vos projets, à vous, dès demain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission en compagnie de Pierre-Paul Marchini. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes peintre, je rappelle que l'ensemble des émissions que nous avons réalisées en votre compagnie est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. On a parlé d'une performance importante, le projet Heartwarming the World. Ça, on en a parlé, on a décrit ce projet du cœur auquel vous avez participé, auquel vous participez activement. On va venir un petit peu sur vos projets parce que vous impliquez beaucoup en Corse aussi. Notamment, vous allez participer à des opérations comme les Arts Affiches très prochainement. Oui. C'est important pour vous d'être très ancré finalement sur le territoire qui est aussi votre source d'inspiration, qui est la Corse. Ah oui, ça évidemment, la Corse... c'est incontournable pour moi. Je pense que si je n'étais pas né en Corse, jamais je n'aurais osé peindre. Parce que chez nous, il faut avouer que nous avons tout ce qu'il faut, quoi. Il suffit de sortir, d'ouvrir les yeux, de regarder la lumière, les couleurs, on a tout ce qu'il faut. Donc on est privilégié pour ça. Ensuite, oui, m'impliquer, comme je me suis impliqué pour la liberté dans le monde, je m'implique aussi pour l'art démocratique en Corse. C'est-à-dire concrètement ? Concrètement, j'aide tous les artistes qui veulent bien le demander. D'ailleurs, nous avons un projet aussi avec quelques artistes corses. Nous allons fonder pour la première fois l'Académie des Beaux-Arts de Corse pour promouvoir les artistes corses. C'est quelque chose qui n'existait pas finalement dans ce paysage. Qui n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas en Corse à ce niveau-là. Ça a été fait pour la musique, ça a été fait pour d'autres formes d'art.
mais pour les arts visuels, ça n'a pas été fait. Sans doute parce que c'est vrai qu'il est difficile de fédérer des artistes, mais on doit le faire. On doit le faire parce que il n'y a pas de raison. Il y a énormément de qualité en Corse. Il y a beaucoup de talent en Corse. Beaucoup de talent. Il y a beaucoup de peintres actifs. Il y a beaucoup de talent en Corse, énormément de talent qui ne demandent qu'à être vus et reconnus. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur aussi. Concrètement, vous allez être nombreux dans cette académie? Ben, écoutez, pour le moment, on table sur 200 artistes pour pouvoir lancer et le site et la promotion des artistes pour la première année. Logiquement, l'année prochaine, il devrait y avoir un livre qui devrait sortir aussi, qui sera diffusé dans pas mal de pays. J'ai la chance d'appartenir à l'Institut européen des arts contemporains, dont je suis l'ambassadeur en Corse. Et je peux avoir beaucoup d'aide de la part de l'Institut qui pourra nous permettre d'être diffusé dès la sortie du site et après la sortie du livre dans le monde. Finalement, ça permet aux artistes corses de dépasser les frontières justement de l'île, même si déjà certains ont finalement, on peut le dire véritablement, dépassé les frontières et sont présents un petit peu partout dans le monde. Hein. Bien sûr, mais vous savez, ça tient parfois à pas grand-chose. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été contacté il y a 6 mois par un organisme américain qui me permet d'exposer au mois d'avril à New York. Je veux dire, mais pourquoi ? Parce que il faut être vu pour ça. Malheureusement, si on peut avoir les qualités qu'on veut, si on n'est pas vu, forcément, donc ça arrive. Mais comme vous dites, ça arrive pour des particuliers. Le projet de l'académie, ça serait que tous les artistes ensemble soient vus dans un même... Créer en fait une sorte d'école corse, comme il y en a eu peut-être dans les générations de peintres, on peut dire du début du XXe siècle, il y avait des écoles corses. Aujourd'hui, c'est peut-être ce manque de fédération qui pose problème finalement. Absolument, parce que chacun a ses projets de son côté. C'est bien. Mais je pense qu'un projet mutualisé peut apporter aussi beaucoup de choses, et notamment pour les nouveaux artistes et les peintres amateurs et les jeunes qui arrivent. Merci beaucoup Pierre-Paul Marking d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.